Salut à tous! Aujourd'hui, on va encore parler d'aquaponie, mais cette fois, on va pas discuter technique. On va prendre un petit peu de la hauteur et voir pourquoi l'aquaponie est forcément une solution d'avenir. Les raisons sont assez simples, hein. Il fait chaud, on manque d'eau, on va avoir encore pour un moment besoin de manger des protéines. On n'est pas tous végétariens. Il faudra produire localement, donc forcément, l'aquaponie peut être un bon complément à toutes les cultures actuelles. Allez, c'est parti! Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, on arrive juste au printemps 2019 et si vous êtes en France, vous vous êtes aperçu que l'hiver a été extrêmement doux. On est largement au-dessus des normales saisonnières. Mais plus que ça, non seulement il a fait chaud, mais on a un gros déficit en précipitations. Si on regarde un peu le bilan effectué par Météo France, les zones en rouge, ça a été carrément la sécheresse et on voit que tout ce qui est bleu, c'est-à-dire au-dessus de la normale, sur ces 30 dernières années, il n'y en a pas beaucoup. Donc à fin mars, on est déjà en train de se poser la question sur les restrictions d'eau pour les particuliers. Ça commence à devenir vraiment une histoire récurrente. Si on prend un peu de la hauteur, on se rend compte qu'au niveau de la planète, 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, et c'est le site de l'UNICEF. L'eau va rapidement devenir une denrée rare et précieuse. Pourquoi cet élément va devenir aussi important ? C'est tout simplement que la croissance démographique mondiale est extrêmement forte. Vous voyez la tendance de la courbe, c'est absolument pas linéaire. On va donc se retrouver en 2050 à presque 10 milliards d'êtres humains sur la Terre et forcément les ressources naturelles vont être le nerf de la guerre. Donc d'un côté, on va probablement manquer d'eau et de l'autre côté, il faut se poser la question quelles vont être les sources de protéines à l'avenir. J'avais fait une vidéo qui s'intitulait « Le moyen le plus efficace pour sauver la planète » et en résumé, c'était « Arrêter de manger de la viande ». Pourquoi ? Parce que énormément de surfaces de culture sont utilisées pour produire des aliments, pour ensuite nourrir les animaux, pour qu'ensuite on les mange, et que tous les ruminants produisent énormément de gaz à effet de serre. C'était globalement l'équivalent de la pollution des transports mondiaux. Donc on se dit, c'est simple, on n'a qu'à devenir tous végétariens, et ça règle le problème. Sauf que, si on regarde les chiffres en 2015, il y a sur la planète 375 millions de végétariens, et nous sommes plus de 7 milliards, donc c'est grosso modo 5%. Qu'est-ce qu'on fait des 95% de la population mondiale qui mange des protéines ? Si on veut limiter la viande, il faudra forcément produire du poisson, puisque pour l'instant la production d'insectes est marginale. Si on regarde ce graphique, on voit qu'on a à peu près épuisé les océans, c'est-à-dire que la pêche mondiale stagne. Comme il y a de la demande, les piscicultures ont champignonné un peu partout sur la planète pour pouvoir produire du poisson. Donc les courbes grimpent, bien sûr, puisque le nombre d'êtres humains augmente et qu'ils ne sont pas végétariens. Sauf que pour compenser la surpêche dans les océans, on met en place des piscicultures qui elles-mêmes polluent leur environnement, puisqu'elles rejettent les eaux usées contenant des tonnes de phosphore et autres éléments qui viennent polluer les sols. Et donc on voit des lois de plus en plus drastiques sur l'environnement. Nous avions eu une présentation de nos collègues québécois de la société Eau qui nous expliquaient que les lois de protection du sol au Québec, notamment dans les endroits où il y avait un surplus de phosphore naturel, c'était vraiment drastique. Donc il faut des piscicultures, mais on peut de moins en moins les implanter car ça pollue. Troisième élément, on voit que pour devenir résilient à l'échelle de la planète, il va falloir être local. Il va falloir consommer localement, il va falloir produire localement, il va falloir donner du travail à des gens localement. On veut éviter la pollution des transports, manger un avocat qui vient du Pérou, c'est pas très sérieux. De plus en plus de monnaies locales sont un succès, comme à Bristol en Angleterre, il y a même un système de banque en Suisse, c'est vraiment une tendance de fond. J'avais fait une vidéo il y a maintenant presque 2 ans intitulée « Autonomie alimentaire, la grande illusion ». C'était un petit peu polémique comme titre, mais ça voulait dire que l'autonomie alimentaire à l'échelle familiale, c'est très difficile. Ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande de la surface de terrain qui n'est pas polluée. Quand on lit un petit peu les ouvrages aujourd'hui sur la résilience, sur l'effondrement, la tendance qui se dégage plutôt, c'est une autonomie à l'échelle de la commune. Donc la mini-conclusion, c'est qu'un omnivore doit produire des protéines localement. Et c'est valable pour les 95% des humains sur cette planète. Bon, après ce rapide argumentaire, je ne voulais pas faire une vidéo très longue, on voit que devant ces évidences, une conclusion s'impose. Un omnivore doit produire localement du poisson avec peu d'eau et sans polluer. Alors peut-être pas tout le monde,
La permaculture, c'est l'Eldorado des végétariens. On peut aussi faire de l'élevage d'animaux respectueusement, à des petites échelles, des animaux qui sont bien traités dans les pâturages. N'empêche que je suis persuadé qu'une partie de la solution se trouve dans le titre de ma chaîne. Ma chaîne s'appelle Norbert Aquaponie, donc comme je ne suis pas la solution, c'est forcément l'aquaponie qui l'est. Alors certes, l'aquaponie a quand même un côté artificiel, où je recrée la vie. Il faut quand même de l'énergie pour faire tourner la pompe qui fait circuler l'eau. Aujourd'hui, c'est pas encore parfait pour l'alimentation des poissons, puisque les granulés qui les nourrissent viennent eux-mêmes des poissons, pêchés dans la mer. Donc il faudra développer d'autres alternatives. Mais à mon sens, l'aquaponie est quand même une solution qui va se révéler très utile pour résoudre une partie des problèmes que je vous ai résumés dans cette vidéo. Et ben voilà, on arrive à la fin. Ceci n'est évidemment que mon opinion. J'imagine que vous avez la vôtre, donc n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. C'est toujours extrêmement intéressant d'échanger et de participer. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!